La Dacia Spring a trop d'autonomie. Non, c'est faux. Alors, selon Denis Lovo, patron de Dacia, qui serait bien tenté de couper cette batterie en deux. Mais il est sérieux, lui, n'importe quoi, ce serait une Ion bis, quoi. Bienvenue dans les années 2010, hein. Bravo, hein. Franchement, Denis, n'importe quoi, là, hein. On se demande si une Spring avec encore moins d'autonomie pourrait avoir des amateurs si un prix encore inférieur était proposé. Manifestement, la question est ouverte chez Dacia. Comme il l'a expliqué Denis Lovo, au pire, ils ont qu'à proposer les deux, comme ça. Une version petite autonomie avec 13 ou 14 kWh et une version long range entre guillemets avec 27, la version actuelle quoi. Ils verront bien, hein. Pour lui, s'il fallait refaire la Spring, je réduirais la taille de la batterie de moitié, ce qui signifie donc 115 km de LTP. Probablement moins de 100 en conditions réelles. Bah c'est ça, c'est l'autonomie d'une Ion quoi. Certains trouveront que cette déclaration est grotesque, mais elle ne l'est en réalité pas tant que ça, car de nombreuses études montrent que les automobilistes ne parcourent pas plus de 42 km par jour en moyenne, une distance qui chute même à 15 km pour les possesseurs de Spring. Si une décision était prise pour suivre ce choix, ça signifierait que le prix de la Spring pourrait être considérablement réduit, puisque 40% de celui-ci est fait de la batterie. Un calcul sommaire indique qu'une telle voiture pourrait être vendue autour des 16 800 euros. Eh ben, c'est pas donné quand même, hein. Pour une telle autonomie misérable, hein, franchement. Alors, le patron de Dacia va encore plus loin dans sa réflexion et indique d'ailleurs que Dacia n'a aucune intention de permettre une recharge plus rapide de ses batteries, même si celle-ci venait à représenter une capacité moindre, ce serait le prix à payer pour un tarif compétitif. Ce qui interpelle dans cette approche, c'est la sobriété que Dacia souhaite imposer au monde des voitures électriques. Pas besoin de bourrer la voiture de technologie onéreuse, si celles-ci sont utilisées logiquement. En outre, cette démarche pourrait aussi permettre d'économiser de la ressource, en évitant de concevoir inutilement de trop lourdes batteries. Ouais, après, certains diront qu'effectivement on n'a pas besoin d'une grosse autonomie, mais alors dans ce cas-là, ils ont qu'à acheter une voiture électrique d'occasion, une Ion ou une Zoé, quoi. Première Zoé. Moi, si j'ai changé que je voulais plus la Ion, je voulais plus l'utiliser, c'est parce que justement elle avait pas assez d'autonomie. Donc j'ai voulu une voiture électrique avec une autonomie digne de ce nom, avec le Kona, quoi, à l'époque. 16 kWh, et encore, elle avait plus trop 16, elle devait avoir 12 ou 13, je pense. Tu fais 110 km, quoi, 120, quoi, maximum, quoi, en éco-conduite. Donc non, c'est pas acceptable. Là, ça serait vraiment un retour en arrière que de vendre une tête d'AC Spring avec si peu d'autonomie pour près de 16 000, près de 17 000 euros. Alors à moins qu'ils cassent le prix, qu'ils arrivent à casser le prix, je sais pas, à 10 000, quoi. Bonus déduit en France, à la limite. 10 000 euros. Là, bon, éventuellement, ça pourrait peut-être être pas mal, mais bon. Au-dessus des 15 000 pour 120 km d'autonomie, ça serait de l'arnaque. Ça serait une mauvaise affaire. C'est mon point de vue, en tout cas. Je vous laisse me donner le vôtre.